Yeah. Praise the Lord. Yeah, yeah. Oh na 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 na. Yeah. Na ye koye mangolu na ye. Nata soli boli. Ah. Comment ça? Ah. Mais comment ça? Oh, OK, on est deux. Maman, c'est quoi ça? Mister, oh, yeah. La papaya kat. Na bungi ma ozoluka nini te naluka super café mo be kongu tozo konga ba gel de ria estate on ça dit ça kana agence ça fait te nga agence pe mitero ka agence super kongo mais yango wana ah bon ça juste à côté soko kiti awa agence ya pe ya otuni avenue foi wa numéro 763 numéro la 763 bon les a super maman Clément chaud yewa na mama Clément chaud c'est pour toi qui est dans mon nom je peux qu'on va merci à toi qui est donc vous avez fait tout le monde en a merci on passe dans le métro Dallas maman Clément chaud na Dallas allez comment la Yesu ya que tu conversando ya belaza boya yango etie ba cyber nyonso na lemba à côté vas-y bena katuka cyber café congolais yango oui etie ba cyber nyonso na lemba katuka poto yango te au state oh mama Clémence chaud no mama ah oh fitunga makasi ya mais non ndo ina hotel excusez bonjour. Il y a un super pour nous, hein? Vous allez avoir un dos vous savez ça vous savez ça début loterie depuis des pourcents des années nous avons ça pas de sauver début ouais tu dois les avoir des gens des States États-Unis des États-Unis oui maman Clémence ça va après ce que nous avons privilège nous toi ça la facilité au résister yango la débat ça la talaka Congolais merci du quoi donc qui bon, on a besoin de bâtiment utiliser des l'été. Le sol à $5 en Pamba, maman qui est assis. Ah, comment couple papa? Couple les ans à $10. Ah, en famille. Là, la billion sur ce que vous voulez. Na combien $10 à la famille au Maroc et une autre. Qui est state. Il n'y a pas au Pamba, dans le monde, il y a quoi. Si. Aux ans normal. Là, pour ça, on fait des sucos. Vous avez des sucos. Ah, sucos. Ça va. Là, tu as une photo. Tout le monde a qui est des réseaux sociaux. Ok, il est là. Donc, on a resté qui m'a malamment besoin. Kaka, si on est tous en Kaka, si on est tous. Merci. Kine Zabino, Panalemba, Cyber Café Zara, Cyber Café terminé Zara, et Banani, Maman Nani, voilà ça la featuring là, Obama Fara, Sipo, adresse la bicho Zali, so outil boye, outil ma tété, outil alimenter, au Kukana, arrêt terminus, na. PMI, l'agence la biso PMI, au Tunikara Avenue Froid, numéro 763. Au Koutana, Nanazir, à la 4 États-Unis, pété. Hollywood, et tu vas cyber nyonso. Katuka. Baba, ya, on a la question. Deuxième. À prendre la parole. Monsieur le secrétaire général,
vous avez la parole pour communiquer avec la presse. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs de la presse, je serai accompagné dans ce point par 2 personnes. Il s'agit bien de Maître Eboma, conseiller juridique du président Etienne Tshisekedi et avocat dans le dossier qui nous oppose aux membres du gouvernement. Vous savez, je serai aussi accompagné de Maître Mukendi, qui est aussi conseiller politique, conseiller juridique du président Etienne Tshisekedi, conseiller politique et avocat dans les dossiers. Notre conférence de presse de ce jour n'a qu'un seul thème: déni de justice à notre plainte du 22 septembre 2016. Parce que notre plainte a été médiatisée. Vous avez fait passer l'élément. Le président m'avait donné mandat de saisir le procureur général. L'opinion est en droit de savoir la suite qui a été réservée à notre plainte. C'est tout ce que nous allons faire maintenant et je vous demanderai de poser des questions uniquement en vous basant sur les thèmes que nous allons exploiter. Je sais que vous avez beaucoup de questions autour de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, de l'accord qui sera signé, mais je vous demanderai d'être concis parce que notre conférence de presse d'aujourd'hui n'a qu'un seul thème. Mesdames, Messieurs, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDP sans sigle, informe l'opinion tant nationale qu'internationale du déni de justice dont elle est l'objet de la part des hautes autorités judiciaires de notre pays. Le fait parle d'eux-mêmes. Il s'agit bel et bien de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. En fait, tout remonte au 22 septembre dernier, quand, à travers ma correspondance 004/UDPS/PP/SG/JMKK/16, sur instruction du président de mon parti, M. Etienne Tshisekedi, j'ai intenté une action en justice auprès du procureur général de la République. Celle-ci était dirigée contre M. Bochab Évariste, Kambaï Denis, Kimbuta André, Bisengimana Charles, Kanyama Célestin et Kumba Amissi alias Tangofor. Chacun à ce qui les concerne pour avoir recruté et incité des brigands à la violence contre la manifestation pacifique du rassemblement et de ses alliés du lundi 19 septembre dernier. Refuser de prendre des mesures d'encadrement de la foule, donner l'ordre de tirer à balles réelles et ainsi de réprimer dans le sang des manifestants visiblement sans aucune défense. Manquer au devoir d'initier une enquête suite à l'organisation d'une descente meurtrière dans la nuit du lundi à mardi 20 septembre 2016, entre autres au siège de notre parti, où tout était non seulement mis à sac, incendié, mais aussi fait très grave le corps de 5 personnes parmi nos combattants, dont les noms ci-après ont été retrouvés, mutilés et calcinés. Il s'agit de Bukasa Bouquin, Mutanda John, Bilomba Évariste, Mwabilai Stéphane, Kapena Wetu. Bien entendu, cette liste est non exhaustive car nous dénombrons également beaucoup de personnes grièvement blessées et qui sont entre la vie et la mort. Pour rappel, tous ces actes de barbarie ont été commis au mépris total de la vie humaine et en flagrante violation des textes juridiques tant nationaux qu'internationaux. Selon les témoignages concordants, bien avant la date du 19 septembre 2016, M. Kambaï Denis, l'actuel ministre en charge du sport et de la jeunesse, avait tenu plusieurs réunions aux différents endroits de la capitale. Toujours selon les mêmes sources, de l'argent et des armes blanches ont été fournis à cette occasion aux jeunes drogués dont la mission consistait à infiltrer et perturber la manifestation pacifique du 19 septembre. Par ailleurs, pour revenir à ma plainte, nous avons assisté malgré nous à un match de ping-pong entre M. le procureur général de la République et l'auditeur général de FARDC. Curieusement, le procureur général de la République a dans sa correspondance, dont référence 6340/8.023,
bar 42.659, bar PGR, bar SAC, bar 2016, du 26 septembre 2016, transmis notre plainte pour disposition et compétence à l'auditeur général des FARDC. Ces derniers à son tour, dans sa correspondance dont référence AG, bar 1481, bar D8B, bar 2016, renvoie ma plainte au procureur général de la République en se fondant sur les articles 93 du Code de justice militaire et 100 de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Alors que selon sa propre déclaration faite devant la presse, le PGR avait déjà ouvert une procédure judiciaire compte tenu de l'escalade de la violence enregistrée le lundi 19 et le mardi 20 septembre 2016. Face à cette dérobade de la part de ceux qui sont censés poursuivre les criminels, l'UDPS observe l'inféodation du pouvoir judiciaire à la mouvance kabiliste. Par conséquent, elle n'a de choix que de saisir le bureau du procureur près la Cour pénale internationale, CPI en sigle, à l'encontre des responsables dont les identités sont reprises si haut, mais aussi contre toute personne de la mouvance au pouvoir qui aurait, d'une manière ou d'une autre, proféré des menaces ou incité à la violence et à la haine. L'UDPS s'insurge contre toute intimidation visant les opposants en général et ses cadres en particulier. Elle condamne fermement les arrestations arbitraires de M. Bruno Chibalanzenze, secrétaire général adjoint de notre parti, intervenu le dimanche 9 octobre 2016 à l'aéroport international d'Ndjili, de M. Delili Koundé, président fédéral, et de M. Ilungawa Ilunga, secrétaire fédéral, tous deux de la fédération UDPS Kisangani. L'UDPS prend acte du refus du procureur de libérer nos cadres cités et promet de mobiliser sa base dans les jours à venir en vue de manifester pacifiquement pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice par la tyrannie kabiliste et exiger leur libération sans condition. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions. Il y en a peut-être qui ne sont pas réalisées compte tenu de l'accord participant au fait, chaque personne, c'est un monologue. Ce qui se passe à la cité de l'OIA n'a rien à voir avec le véritable dialogue voulu par la résolution 2277 et voulu par l'ensemble de notre peuple. Mais parlons-en quand même. Le contenu de l'accord signé là-bas. Mais il n'y a rien de consistant là-bas, sauf l'octroi d'une année, demi ou de 2 ans à M. Kabila après son mandat. C'est ce qui est important dans cet accord. Et de là, nous revenons pour dire haut et fort que nous n'avons pas exigé le dialogue dans ces pays pour protéger un individu. Il y a une crise dans ces pays. Nous devons résoudre cette crise. Et nous avons estimé que c'est à travers un véritable dialogue que nous devions arriver réellement à résorber cette crise. Et qui a créé cette crise? C'est M. Kabila et ses amis. Ils sont à la base du dévoiement du procès électoral dans ces pays. Et pourquoi on peut leur accorder un cadeau, un bonus? Et surtout que cet accord est signé par une seule famille. Ils se retrouvent là-bas entre amis. Je crois que cet accord ne sera pas opposable. Il ne s'opposera jamais à l'ensemble du peuple congolais. Et nous considérons ça comme un non-événement. Nous continuons à exiger la tenue d'un vrai dialogue qui va résoudre le problème de la crise congolaise et qui va respecter notre constitution. Mais le respect de la constitution, c'est quoi? Parce que nous devons être clairs. Le respect de la constitution, c'est que M. Kabila n'aille pas au-delà de ses 2 mandats. Nous commençons par là. Le 19 décembre, M. Kabila part, mais qu'est-ce que nous faisons après que M. Kabila soit parti? Nous allons mettre en place, nous tous ensemble, la classe congolaise autour d'une table, mettre en place un système que nous, au niveau du rassemblement, avons appelé régime spécial pour diriger cette période jusqu'à l'avènement des élections crédibles. D'ailleurs, M. Kabila, s'il est à la tête de ces pays,
il n'y aura jamais des élections. Et si il y en aurait une élection, c'est une élection qui ne sera jamais crédible, comme nous l'avons connu. Nous avons connu des processus électoraux dans ces pays. Donc il est vrai aujourd'hui que M. Kabila doit partir pour quand même laisser ces pays en paix. Nous n'avons... écoutez, c'est simple. Nous ne sommes pas en devoir d'endosser quoi que ce soit qui sera signé là-bas. Nous continuons à revendiquer un vrai dialogue. Et par rapport à ce qu'eux ont décidé là-bas, c'est très différent avec le régime spécial que nous défendons. Pourquoi? Parce que le régime spécial est fondé sur l'article 64. Pourquoi est-ce que nous disons que c'est fondé? Parce que nous exigeons un fort le départ de M. Kabila. Ce n'est pas ça ce qui est dit là-bas. Là-bas, on protège la personne de M. Kabila. On pense qu'il doit continuer au-delà de son mandat constitutionnel. Mais nous disons, parce que M. Kabila doit partir, mais le pays doit continuer. Le pays doit continuer d'être géré. La République ne va pas mourir quand même. Et il ne faut pas oublier aussi que c'est M. Kabila qui nous a mis dans cette situation. On ne va pas lui accorder des bénéfices. On ne doit pas lui accorder des primes pour ça. Parce qu'il est à la base, je me répète, du dévoiement du procès électoral dans ces pays. Lui est la majorité. Donc, c'est clair qu'il doit assumer toutes les conséquences en partant le 19 décembre. Et nous, la classe politique, nous allons nous retrouver pour nous poser la question, mais qui va faire quoi? Qui va faire quoi dans ces laps de temps? Et enfin, nous irons aux élections. C'est clair, c'est différent. Et on donnait et on favorisait les glissements. Mais nous sommes contre les glissements de M. Kabila. Oui, je pense que... Avec le régime, notamment Ibiza et l'Espagne, avait bien dit que le 19, il y aura carton jaune qui sera décerné à M. Kabila. Donc il est clair que le 19, le carton jaune, nous l'avons travaillé, nous avons estimé que ça soit une journée ville morte. Il y aura journée ville morte demain. Donc nous appelons à l'ensemble de notre peuple, la population quinoise, de rester chez elle à la maison. Et c'est là, c'est pour que la communauté internationale qui nous accompagne comprenne que le peuple congolais derrière le rassemblement, le peuple congolais est fatigué de Kabila et que le 19 décembre, le monsieur doit nous laisser la place. Parce que c'est clair que M. Kabila veut faire un passage en force, mais le peuple congolais doit continuer à résister conformément à l'article 64 de notre pays, de notre constitution. Et à la deuxième question, mais je ne sais pas si nos amis pensent qu'il y a déjà un accord signé entre l'UDPS et le pouvoir, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Donc, s'ils sont là-bas pour signer un accord, cela veut tout simplement dire qu'il n'y a jamais eu un accord entre l'UDPS et le pouvoir en place. Il est vrai que nous avons aussi mis des craintes par rapport à l'improvisation de la SADC dans notre crise, sachant comment les dirigeants africains se comportent lorsqu'il s'agit des intérêts de l'un de leurs. Mais aujourd'hui, le problème dans ces pays ne se nomme pas SADC. Le problème dans ces pays ne se nomme pas Kodjo et consorts. Le véritable problème dans ces pays, c'est M. Kabila. Donc aujourd'hui, la SADC peut dire ce qu'elle a dit, mais est-ce qu'ils vont nous dire que leur façon de voir les choses peut régler les choses dans ces pays? La position qu'ils sont en train de prendre actuellement, elle est dangereuse pour notre pays. Ils le savent. Nous leur demandons tout simplement de comprendre bien la crise, de bien cerner la crise dans notre pays. Et lorsqu'il faut prendre des positions, ce sont des positions qui sont prises d'une manière conséquente. Et il faut aujourd'hui comprendre que nous avons d'une part plus de 80 millions d'habitants et de l'autre M. Kabila. Entre les deux, la SADC veut protéger qui? M. Kabila ou plus de 80 millions d'habitants? Je reviens à votre préoccupation de l'Union européenne. Mais voilà ce que nous avons demandé
Nous avons demandé aux autres d'emboîter les pas aux États-Unis d'Amérique, de condamner ce régime parce que c'est un régime qui est aux abois, c'est un régime qui ne respecte pas le droit de l'homme, c'est un régime qui tue, c'est un régime voyou, barbare. Et c'est là, toute organisation moderne, toute organisation qui se veut respectueux des droits de l'homme, qui se veut respectueux des principes démocratiques, ne peut que réagir dans ce sens-là. Nous pensons que l'Union européenne est sur la bonne voie et que c'est une pression supplémentaire sur ces régimes. Et j'en suis sûr. Personnellement, je suis persuadé que le gouvernement, qui était déjà très mal parti, va comprendre qu'il y a intérêt de faire marche arrière et de dialoguer véritablement pour que notre pays sorte véritablement de cette crise. Quant à M. Bruno Tshibala, je dois vous dire qu'il était malade, même quand il voyageait pour aller se faire soigner. Mais ce qui lui est arrivé est arrivé. Il doit être malade. Il doit être malade, bien sûr. Mais je suis en contact avec lui. Son moral est très bon. Je commence par ta deuxième question. Je vous dis, je dois vous affirmer que le rassemblement est organisé. Il y a un comité des sages, il y a aussi des commissions qui travaillent et qui proposent leurs résolutions à la plénière. Et tout se passe dans la transparence et c'est la plénière qui décide. Il n'y a pas là les décisions du président Tshisekedi qui priment ou qui s'imposent. Je vous dis d'ailleurs, c'est le président Tshisekedi qui encaisse parce que tout ce qui est dit là-bas lui est proposé en dernier ressort. C'est pour vous dire que tout a été travaillé par le rassemblement et lui n'est là que pour approuver en tant que président du comité des sages du rassemblement. Par rapport à ta première question, mais mon cher ami, nous sommes en face d'une situation spéciale. Que voulez-vous? Il faut des solutions aussi spéciales. En face de nous, nous avons un régime qui a refusé d'organiser les élections. Et le 19 décembre, c'est la fin du mandat de M. Kabila. Maintenant, que voulez-vous? Parce qu'il doit partir. C'est ce que dit notre Constitution. Et la Constitution donne le pouvoir au peuple congolais de s'assumer dans de telles situations. Donc, au regard de l'article 64, le peuple congolais a le devoir de faire échec à M. Kabila le 19 décembre. Alors, nous disons, parce que M. Kabila doit partir, et il partira le 19 décembre. Le pays doit être gouverné. C'est sur base de l'article 64. Le rassemblement n'a aucune responsabilité à porter quant à la non-organisation des élections. Nous ne sommes pas concernés. Suivez les déclarations de l'Union européenne. Suivez M. François Hollande du haut de la tribune des Nations Unies. Nous n'avons aucune responsabilité à porter là-dessus. C'est M. Kabila et sa famille politique. Donc c'est à eux d'assumer toutes les conséquences. Et nous, ce que nous pouvons proposer au peuple congolais, c'est que la nation ne meure pas. Que la nation existe. Voilà notre contribution. Nous avons estimé qu'au départ de M. Kabila le 19, mais nous devons nous mettre déjà préalablement d'accord sur la gestion du pays, fondé sur l'article 64. Le départ de Kabila, ce n'est pas la fête, monsieur. Parce qu'il n'y a pas eu des élections dans ce pays. Il doit partir. Mais il partira comment? Il partira comment? Voilà toute la question. C'est très différent. Ce qu'eux ont proposé, c'est les glissements. Ils ont violé intentionnellement la Constitution. Mais nous, par rapport à une question très spéciale, une question non prévue par notre Constitution, nous avons donné une recette spéciale. Donc, des fêtes. Tous dans la situation des fêtes créées par Kabila. Yemoko Boyko organisé l'élection, Tokoko le 19 décembre, et bon Motosanimi. Parce que le peuple, il faut mboke kangam et kambama. Nako kambama wana après départ ya Kabila. Oeza kota la maponami. Biso ndeto to sala kango te. Kabila nde mutu apesa kambongo seni organiser maponami. Bango basali yango te. Et puis basali yango na nko na faso. Semble comparer les partis. Quand le peuple a fait partie. Prouve que le peuple est en désaccord total avec le régime qui dirige le pays. Vous savez le manque à gagner que cela donne? Toute une journée de 24 heures sans travail dans un pays comme le nôtre. Ce n'est pas une action à minimiser. Mobutu a fui Kinshasa pour Kawele à cause de journées villes mortes. Donc vous voulez rééditer l'exploit de cette époque-là? Non, non, ici nous sommes
dans une autre situation. Nous voulons le départ de M. Kabila le 19 décembre. Bon, merci beaucoup.